quand tu l'entends, c'est vrai que t'as pas l'impression que c'est un gamin. Enfin, c'est plus un gamin, il a 30 piges. C'est un type qui a un écorché vif, qui souffre, qui ne triche pas. Après, il n'a pas eu la perception des actes. Il n'a pas eu la perception qu'il était une image, quelque chose qui représentait la France, de jouer dans cette équipe-là, d'être un des leaders charismatiques, il n'a pas eu cette perception. Il ne s'est jamais investi de ça, et ça lui a joué des tours parce que il s'est laissé peut-être entraîner par le groupe, alors que peut-être que le public attendait des décisions, des prises de position de sa part. C'est compliqué. Moi, je pense pas que ce soit un méchant mec. Après, je pense qu'il vient d'un niveau social un peu compliqué. Je crois qu'il vient de loin. Il se réalise en tant que joueur. Encore une fois, Eric le dit souvent, il n'a pas fait de la philosophie. Il n'est pas non plus rompu aux affaires des médias, tout ça. Donc parfois, il fait des fèves. Moi, je crois qu'il est sincère. Après que les Français l'aient un peu dur, Naïsna, ça a été quand même un épisode rarissime, quand même, au niveau de la débilité. Là, je crois quand même qu'on a tutoyé les étoiles. Hein, et quand il dit que 3 joueurs, en gros, ont pris pour tout le monde. Oui, mais parce que Evra, c'est quand même un des tauliers. Lui, c'était le taulier. À un certain moment, faut prendre ses responsabilités. S'il comprend pas que lui, il représentait un peu plus que les autres la France et l'équipe de France, c'est quand même pas compliqué, quoi. Je veux dire, à un certain moment, tu tapes, ça aurait été Zidane qui aurait été dans ce groupe, c'est lui qui aurait morflé. Je veux dire, tu tapes sur les tauliers, tu tapes pas sur Dupont qui a 19 ans et qui vient d'arriver, quoi. Philippe Durand, quoi. Ouais, ou Gourcuff, tu peux pas taper dessus. Tu tapes, tu parles, voilà. Je veux dire, Ribéry, c'était un des tauliers, un des titulaires, un des leaders dans la connerie, dans le jeu, dans la rigolade. Et à un moment donné, on demande des comptes. Il le dit d'ailleurs, à un moment donné, il le dit très bien. Il le dit très bien. Tu as dû être fier. Oui, j'ai très fier de lui. Et donc, à partir de là, il morfle. Après, tu peux pas, bien sûr que c'est sûrement un bon mec, un bon camarade, mais qui morfle. Mais ma foi, c'est pas le premier, ce sera pas le dernier. Quand tu fais des énormes fèves et que tu les cumules, parce qu'il a eu quand même, après le coup on a eu le Ribéry avec le seau d'eau, tu sais, sur la porte, le camembert dans le sac de sport de son mais truc. En quoi c'est embêtant? Tu vas quand même pas nous dire que ce genre de potacherie, vous les faites pas au rugby? Oui, mais je vais pas finir. C'est pour ça, Marie, que t'as pas j'allais dire, tu devrais aimer ça même. mais ça, il était fan, c'est un signe de bonne camaraderie. Je te dis, on a eu le Ribéry potache, comme tu dis, avec voilà, tout un tas de trucs, le Sodo, le conducteur du bus, on a eu tout ça qui nous faisait beaucoup rire. Après, on a eu le Ribéry de la nuit, qui nous faisait rire aussi, mais bon, au niveau du grand public, ça passait quand même un peu moins. Et puis, il y a eu l'affaire de la prise d'otage du bus en instant. Après, il y a eu Munich en 72, mais après, il y a eu Einstein. Alors, les Français sont-ils trop durs avec Franck Ribéry-Maryse? Oui et non. Enfin, moi, j'ai bien aimé cette interview parce que je l'ai pas trouvé dans la supplication, dans les explications ou dans la recherche de sympathie. Je l'ai trouvé assez franc et ce que j'apprécie surtout, c'est qu'il ne se soit pas exprimé pendant super longtemps parce que de toute façon, quoi qu'il puisse dire pendant quelques années, il en aurait pris plein la tronche. On n'avait pas envie de l'entendre. Il y avait une cote de désamour de cette équipe de France que malheureusement, il symbolisait. Et il faut être très clair, Franck Ribéry le symbolisait plus que d'autres parce que Franck Ribéry à la fois a eu, si tu veux, la cote de cœur des Français, et en même temps, on dit il est moche, il est pas beau, il va voir les putes, etc., etc. Il y a eu une accumulation de choses un peu injustes entre parenthèses parce que je suis très très loin de penser que c'est le seul footballeur qui dérape comme ça, mais en tout cas, il a tout pris, si tu veux, dans la tronche. C'est lui qui symbolisait, c'est lui qui prenait. Et je trouve lui, comme Anelka d'ailleurs, hein, on les a pas entendus pendant des années et c'est pas plus mal. Honnêtement, c'est pas plus mal parce que du coup, l'interview chez Louis, tu l'écoutes attentivement, tu l'écoutes paisiblement, tu as l'impression d'avoir un gars qui est effectivement posé, qui est paisible, qui t'explique très clairement aussi quelque chose qui nous semble évident dans tous les sports, à savoir que les Français ont bien du mal à se réaliser sur leur propre territoire, à assumer, comme tu l'as dit Vincent, leur image, quoi. C'est-à-dire que comme tu l'as dit, je crois qu'il n'a jamais eu conscience de ce qu'il représentait dans son pays. Alors que quand il est à l'étranger, quelque part il a un masque, il est tout autre, il s'éclate, les gens, il l'a dit, l'ont accueilli les bras ouverts, du coup il peut se réaliser, mais je crois qu'il a jamais fait le rapprochement que le comportement qu'il avait en Allemagne, il aurait le même en France, il aurait la même cote d'amour et probablement la même réussite.